Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM et merci de nous être fidèles. Merci également à l'ensemble des auditeurs. Les téléspectateurs ne sont pas non plus épargnés. Nous sommes ensemble pour mieux orienter le sens de votre écoute. Vos écoutes nous intéressent et puis si vous êtes chez vous devant vos écrans, n'hésitez surtout pas à vous asseoir et aussi contempler, écouter, échanger avec nous et partager ces expériences depuis la chaîne 10 de la TNT. Et nous avons avec nous nos invités parmi nous pour parler de la santé à Mayotte. Nous avons la direction de France Alzheimer Mayotte. Il s'agit de Madame Zalia Hamada Faki. Bonsoir. Bonsoir. Merci, accompagnée aussi d'une consultante, formatrice, facilitatrice également pour France Alzheimer Mayotte. On ne la représente plus non plus à Chiconi FM. Il s'agit de Madame Nadine Peloquier. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Un plaisir partagé aussi depuis le studio Wassenawassi. Vous êtes aussi très nombreux et nombreuses à nous suivre depuis la page bleue, la page interactive de votre radio sociale et solidaire. Bienvenue et parlons tout de suite de France Alzheimer Mayotte. Comment se comporte notre maison France Alzheimer Mayotte après le passage des 2 cyclones à Mayotte? On pense à Chido et aussi à Dikeledi. Merci déjà à Chiconi FM de nous avoir invités. France Alzheimer Mayotte reprennent, que ça soit en santé, que ça soit en activité, parce qu'il faudrait qu'on soit debout pour accompagner les familles qui sont dans le besoin. Donc, après les 2 phénomènes, donc les 2 cyclones, pour moi, il était essentiel qu'on écoute la population suite à ces 2 phénomènes. C'est de là où j'ai fait appel à notre spécialiste, Madame Peloquier, pour nous accompagner. Parce que pour moi, tout le monde était traumatisé, que ça soit ceux qui sont sur Mayotte et ceux qui étaient en dehors de Mayotte. Donc il fallait asseoir, il fallait avoir une instance pour qu'on puisse échanger par rapport à ces 2 phénomènes, parce que pour moi, il n'y avait plus de parole. Tout le monde ne veut plus entendre de ce mot Chido. Et on sait très bien, avant on dansait même sur le mot Chido, voilà, lors des mariages. Et là maintenant, dès qu'on entend Chido, non, plus ce mot-là, c'est... Donc pour moi, ce sont des traumas qu'il faudrait vraiment qu'on prenne le temps, parce que je sais que ça va prendre du temps pour accompagner tout le monde, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. N'en parlons pas ceux qui vivent avec les maladies neuro-évolutives, à savoir la maladie d'Alzheimer, les Parkinson ou d'autres. Et donc là, nous, France Alzheimer Mayotte, on a essayé de mettre en place une action avec déjà Madame Peloquier, Nadine et Monsieur Georgius. Donc Monsieur Georgius, c'est sur une formation de post-trauma, et avec Nadine Peloquier, nous avons mis en place un groupe d'échange et de partage pour qu'on puisse partager les vécus de ceux qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas sur le territoire à cette période-là. En vous écoutant ce soir, on a l'impression que la feuille de route de France Alzheimer Mayotte a été bousculée suite au passage des 2 cyclones. C'est exact. La trajectoire peut-être a été modifiée. Est-ce que vous y avez pensé déjà à en fait, tout a été modifié parce que pour moi, on ne pouvait pas reprendre les actions telles qu'on avait imaginées avant, faire les formations des aidants, les aidants allaient venir et on allait suivre la cadence. C'était pas possible tant qu'on passe pas par cette étape-là dans ce formation sur le post-trauma, ce groupe d'échange et de partage. Tant qu'on passe pas par là, c'est sûr, la parole ne va pas être libérée, où les gens ils vont vraiment en parler, parce que même parler pour eux
lors de ces échanges-là, Célia me dit c'est la première fois depuis les deux phénomènes que je prononce ce mot-là. Je laisserai la parole à Madame Péloquet. Madame Péloquet, le groupe de parole, la libération de la parole en public, est-elle nécessaire aujourd'hui? Elle est, en tout cas, les prestations qu'on a mises en place ont démontré que c'était plus que nécessaire, c'était indispensable. Donc concrètement, Zalia, la directrice, m'a dit il faut qu'on fasse une action. Elle m'a expliqué ce qu'elle voulait. Et je lui dis mais moi je ne suis pas psychologue. Non, 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 ça c'est le travail de Georgis. Donc moi, sur l'impulsion de Zalia, j'ai créé un autre type d'action qu'on a appelé GEP ou GEP, les groupes d'échange et partage. Donc ce n'est pas du tout un travail de psychologie. Par contre, l'idée c'était de trouver un moyen de faire sortir du placard le loup appelé Shido. Pour ce faire, j'ai créé un jeu, en fait, un support carte à partir de la nature, et qui était déjà dans mes placards depuis 2 ans. J'étais en train de le monter. Ce sont des cartes à jouer, mais sur la nature, avec des choses un peu bizarres de la nature. Et il faut dire que le jeu consistait à je choisis une carte. Et j'explique pourquoi je l'ai choisi vis-à-vis de Shido. Est-ce que c'était avant, pendant ou après? Les gens ont vraiment accroché à cet outil. Ça a été un moment très intéressant parce que ça permettait d'avoir un support tout en se détachant du Shido. Donc ça a été vraiment très fort. Émotionnellement, on a vécu des choses incroyables. Moi, j'ai essayé de prendre en note tout ça. On entendait des choses, oui, des mots extrêmement forts, cataclysmiques, on s'est caché sous la table, je m'en voulais d'en vouloir à ma mère parce qu'elle ne voulait pas partir de la maison. Après, il fallait que la maison tourne, je me suis dit, je me mets en mode warrior, il faut que ça fonctionne. Enfin, ça a libéré véritablement les choses. Donc, il y avait ce type d'exercice. Il y avait des exercices différents, où il y en avait d'autres où ça mettait le corps c'est ce qu'on appelle du théâtre forum, c'est-à-dire qu'on va jouer une scène par rapport à ce qu'on a vécu. Et ils étaient maîtres à bord, c'est eux qui faisaient comme ils voulaient. Certains ont joué la scène, d'autres ont fait des dessins. Ils choisissaient. Et c'était extrêmement fort. Il y a eu des scènes où ils avaient l'autorisation de parler et d'autres pas. Donc c'était vraiment le corps qui devait nous faire deviner. Il y avait des scènes qui étaient jouées en kibushi ou shimaore, et évidemment je ne comprenais pas, mais je comprenais tout. J'étais capable de traduire parce que leur corps était vraiment mis en avant. Donc sur ce plan de la communication, en tout cas avec Zalia, c'était une vraie satisfaction. Les gens sont entrés dedans. Des gens, je me souviens d'une personne, un certain Mohamed, il y en a tellement comme ça, lui se reconnaîtra peut-être, mais pas tout le monde, qui nous a dit non, 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 moi je ne veux pas, je peux pas. Et en fait, il y est arrivé, et plus que ça, d'ailleurs, il a lâché l'émotion, il a pleuré, ils ont été plusieurs à pleurer, peut-être bien tous ou presque. En tout cas, c'était vraiment extrêmement fort. Je remercie d'ailleurs Zalia de me permettre de vivre des choses comme ça, parce que c'est pas une satisfaction de la misère, c'est pas ça. Non, du tout. C'est une satisfaction de partager et de pouvoir vivre ces moments avec les gens. Donc ça, c'était une grosse partie. Et puis, il y avait une petite partie qui était de proposer ce qu'on appelle un espace Snozelen. Alors, Snozelen n'est pas un mot français, donc ne cherchez pas. C'est un mot finlandais, et encore, c'est un néologisme, donc il n'existe pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un espace que j'ai aménagé
Pour ça, j'ai emmené des objets. Cet espace, il est dédié à la sensorialité. Donc, on va trouver dedans de la lumière, avec des lumières, une lumière douce, des couleurs, la couleur, excusez-moi, de la lumière qui change de couleur, des objets qu'on a envie de triturer, il y avait des paillasses par terre, les gens pouvaient s'allonger ou pas. Il y avait une musique douce et des musiques plus ou moins dynamiques. Leur réflexe, tous les groupes, hein, parce que c'est pas toujours le cas, ils se sont allongés. Chacun s'est allongé dans son coin. Il y en a qui se sont endormis, mais quand je dis endormis, c'est profondément, sachant que certains, ils ne s'étaient pas endormis depuis Shido. Et je suis venue au mois de mai. Donc vous imaginez, depuis 5 mois, ils étaient en alerte. Zalia me disait, il y en a qui dormaient debout. Mais debout en vrai, quoi. Hein. Et là, un en particulier... Alors lui, il nous a complètement épatés parce que d'ailleurs, il a joué des scènes, il a voulu le faire et il est sorti de lui-même. Hein, c'était impressionnant. Et alors après, il s'est endormi, mais alors vraiment endormi. Hein. Donc ça a duré 2 jours. Pendant ces séances Snozelen, j'ai massé les gens, les pieds, les mains, le dos, peu importe. Et puis après, on passait à un bilan. Comment vous avez vécu ça ? Et là encore, la fin a été extrêmement forte à vivre. Peut-être, Zalia, tu veux compléter? Parce que Zalia a été là aussi dans cette action innovante. Donc, concernant vraiment le bilan suite à cette rencontre, hein, groupe d'échange et de partage, les personnes étaient tellement satisfaisantes de cette rencontre-là, qu'elles en demandent, en redemandent. Et donc là, on se dit, là, c'est avec des outils, de matériel et tout, nous, on va envisager hein, d'en laisser, je pense, un petit air aussi, parce que chaque fois, il faudrait les transporter, il faudrait... mais voilà, on va continuer en tout cas Et autour de ces séances, qu'est-ce qu'on recherchait? Parce qu'on parlait du Shido. Est-ce qu'on cherchait à comment dirais-je, à refaire vivre les souvenirs, les expériences passées du Shido ou dépasser et outrepasser l'événement? Non, en fait, on s'était pas mis trop d'objectifs parce qu'on voulait pas s'accaparer. Donc, l'idée, c'est on met à disposition un contexte avec des supports et on voit ce qui se passe. Donc derrière, il y avait, comme ça s'appelle, groupe, c'est forcément un groupe, d'échange, il y avait tout autour de la communication. Et donc, avec ces outils dont j'ai parlé tout à l'heure, les cartes, les jeux de scène, et puis échanger. Et là, on n'avait pas de limites, c'est-à-dire que les limites, ça aurait été eux, et finalement, ils n'en ont pas eu. Ils ont été assez surpris d'être allés jusqu'où ils sont allés. Hein. Et puis, la dernière chose, c'était justement cet espace où ils pouvaient venir s'allonger, puisqu'ils se sont tous allongés, et se reposer, se poser, et se sentir chouchoutés, enveloppés, comme certains ont dit, puisque je venais... chacun masser, voilà, ça fait partie. Et pour moi, c'est un vrai plaisir aussi hein, de masser ces gens qui ont eu mal. Voilà, l'objectif, on va apporter un support de communication, on va échanger et on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. On fait confiance à le support et les gens qui sont là. Et les bénéficiaires, on les considère comme des malades? Non. Pendant cette... Absolument pas. C'est des gens qui sont passés par une phase terrible, extraordinairement terrible. Hein. Tout le monde nous parle de... On s'est mis sous les tables. Quelqu'un nous disait, alors je ne sais plus comment on dit, mais il croyait que c'était la fin qui était arrivée. Oui. Donc faites le shahada. Il disait à sa maman, il faut le faire. C'est la fin, on y est. Alors sa maman disait... mais c'est quand? Alors il disait, mais je sais pas moi.
Mais il faut faire. Et ce qui était déchirant dans tout ça, c'était plus la temporalité. Le temps que la personne passait à vivre cette expérience et chacun vivait l'expérience qui est unique en soi. Tout à fait. Ce temps de vouloir tout de suite s'endormir pendant le passage du cyclone était bien réel. On avait envie de dormir. Mais d'un coup, le bruit ressurgissait. Vous ne pouviez pas. On ne pouvait pas dormir. Et entre autres, d'autres trouvaient d'autres préoccupations, ne serait-ce que l'écoute. L'écoute de l'autre qui est en face de soi. Et le silence, les regards aussi qui se croisent, parlent beaucoup. Oui. Et ça, nous l'avions vécu, ça. Ceux qui étaient sur le territoire l'ont vécu. Et on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Tout à fait. On pensait que la première vague était passée, et voilà, c'est fini. Mais quelques minutes plus tard, d'autres arrivaient. Les bruits de tôle qui atterrissaient sur nos toitures. De face, on recevait de plein fouet le coup de vent. Avec de l'eau qui s'infiltrait, qui, lorsqu'on goûtait, c'était du sel. C'est l'eau de la mer qui arrivait jusqu'aux hauteurs. Voilà. C'était ça. Chacun vivait son expérience. Et ceux qui ont essayé de chercher vers l'extérieur ont vu tout en blanc. Tout a été peint en blanc. Et quelques minutes plus tard, lorsqu'on ressortait, toutes les arbres étaient comme si c'était brûlé. Tout a été arraché. Une bombe, quoi. Voilà. Ouais, une bombe. Il y a quelqu'un qui a utilisé ça. Donc, la notion de temporalité, peut-être, je pense, il faut aussi l'évoquer dans cet espace parce que chacun a vécu. Et en fonction de l'expérience de chacun, il y a aussi ce temps de prise de parole, peut-être qui pourrait être encore une fois libéré et écouté. Et aussi, voilà. L'entraide doit être aussi, encore une fois, au cœur de ce moment. Parce qu'il y a certains qui demandent jusqu'aujourd'hui d'être accompagnés. Même s'ils ne le demandent pas publiquement, mais psychologiquement, il y en a qui sont en demande. Tout à fait. Voilà. En tout cas, c'est une expérience unique qu'on a vécue. Et ce groupe de travail, d'échange que vous avez créé, continue toujours à faire ce travail? Alors, en fait, on a vécu deux types de groupes. Des groupes qui ne se connaissaient pas au plus ou moins. Ça a été une formule qui n'était pas la plus simple. Parce que quand on ne se connaît pas... mais qui y sont arrivés. Et puis, un deuxième groupe qui, eux, se connaissent. Là, on a vu quelque chose de plus fort. Le fait qu'ils se connaissaient, ça a vraiment amené une fraternité assez incroyable. Donc, pour le moment, on n'a pas reconduit au mois de septembre, mais on se disait avec Zalia, je te laisse la parole. Ben, ce groupe-là, on va continuer parce que, comme chaque fois je dis, la maladie d'Alzheimer, c'est mon fils qui a dit ça, la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie de la vie. Donc, c'est tous les jours. Donc, Fram, dès qu'il y a une occasion qui se présente, ben on essaye d'accompagner les personnes. On ne pouvait pas se dire, ah oui, on va juste accompagner ceux qui sont touchés par la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. On se dit, avec ce phénomène-là, sinon on va pas avancer. Et j'avais dit à Madame Pelouquet, Nadine, que on a la maladie d'Alzheimer, qui est à Mayotte et maladie apparentée. Mais ce que nous avons vécu là, ces deux phénomènes, il va y avoir des traumas. Et peut-être plus tard, il va y avoir des maladies qui vont qui vont s'accrocher. Et puis suite à ces deux phénomènes, à savoir que quand on fait ce groupe d'échange, quand on se rencontre, il y a certaines personnes, ils entendent encore le bruit du shido. Il y a certains, maintenant, ils ont du mal à entendre, au fait. Donc, je me suis dit, il faudrait qu'on ait des spécialistes, peut-être pour une prévention,
pour savoir comment est-ce qu'on entend bien, parce que les bruits qui nous ont décrits, mais ce sont des cris des enfants. Des fois, pour certaines, c'était plus, au fait, on pouvait plus, au fait, écouter, ils n'arrivent même pas, des fois, à qualifier ce qui s'est passé, au fait. Donc, je me suis dit, si on n'est pas accompagné, si on n'est pas suivi, d'ici quelques années, on va développer d'autres pathologies liées à ces deux phénomènes-là. Effectivement. Par expérience, tout à l'heure, on se le disait en off, certaines personnes ont vécu le moment et ne sont plus rendues sur place pour ne serait-ce que constater le dégât jusqu'à ce jour. Mais est-ce que Mayotte est préparée pour accueillir ce type de phénomène aujourd'hui? Je pense que personne ne peut être préparé, pas plus Mayotte que d'autres. Mais cela dit, Mayotte, dans sa construction, il y a des failles, on le sait bien, il n'y a rien de nouveau. Mais effectivement, il y a des choses à améliorer. J'ai cru comprendre qu'il y a des projets où justement, mais vous saurez mieux que moi, c'est de reconstruire, mais en prenant en compte ce cas de figure et de manière à ce que les maisons ne s'effondrent pas. C'est ça, et en même temps, on sait très bien, par exemple, pendant la période des pluies, donc par exemple, tous les caniveaux, on va essayer de les dégager. Avant, on le faisait assez naturellement, quoi. Et c'est ça qui fait, par moment, quand il pleut beaucoup, ça déborde. Parce je pense qu'il faudrait des fois qu'on revienne à ce qui s'est passé avant, comment on faisait avant. Même là, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que... Et lors de par rapport à cette situation, il y a certains, mais des fois la météo disent, après ça vient pas, donc voilà, on va prier et ça va... Et lors de ces réunions de travail, ces groupes de travail... C'est pas travail, groupe d'échange. Groupe d'échange, voilà, groupe d'échange. Certainement, il y a des mots forts qui ressortaient, tels que la peur, la honte aussi, peut-être. Oui, tout à fait. Parce que certains auraient honte carrément de se montrer comme étant ayant perdu quand même son bien, par exemple. Il y a ça, mais il y avait aussi, on a pu repérer chez les hommes, l'homme, c'est le pilier de la famille. L'homme fort. Et donc, beaucoup sont honteux de ne pas avoir pu faire ceci, cela. On a beaucoup échangé sur cette notion-là. Et la peur, oui, on a eu une stagiaire, une fille qui était dans le groupe qui venait d'accoucher. Et elle avait 2 autres enfants, les 2 plus grands étaient avec le papa, et elle disait, j'étais avec mon bébé, il fallait à la fois que je l'allaite, que je le protège, et donc elle a fait de son corps une protection pour ce bébé qui venait d'arriver. Oui, on a entendu des choses extrêmement difficiles, mais dit avec simplicité. C'était pas toujours facile à entendre. Mais après, il faudrait pas oublier que nos corps ont tellement parlé physiquement, au fait, tout le monde, il fallait que comme disait tout à l'heure, il fallait que la maison tourne. Donc physiquement, je pense qu'on est allé jusqu'à l'extrême, parce qu'il fallait que ça tourne, il fallait que ça bouge, et c'est aujourd'hui, on ressent ces fatigues, on ressent physiquement déjà, mentalement, c'est pas ça, mais physiquement, on ressent, parce que ça soit à la campagne, que ça soit à la maison, il fallait tout, nettoyer, ranger. Même par exemple chez moi, je me suis dit, il me faudrait 3 ans peut-être pour ranger, parce que physiquement aujourd'hui, nous sommes fatigués. Il y avait aussi aller rencontrer les personnes et apporter quelque chose, de l'eau. On n'avait plus d'eau, donc des denrées alimentaires. Il y avait
Il n'y avait plus ça. Donc, il fallait, nous, techniciens, trouver des moyens pour aller jusqu'à chez ces personnes et leur offrir ces dons. Nous, voilà, tout le monde avait besoin aussi de ces dons-là. On ne pouvait pas dire, ah oui, toi, tu travailles, donc voilà, non, non. Tout le monde se retrouvait, pour moi, au même niveau, quoi. Parce que, voilà, les choses n'étaient pas là, donc il fallait chercher. Nous, par exemple, France Alzheimer Mayotte, ben, merci à nos partenaires qui nous ont accompagnés. On était obligés, par exemple, de partir à l'île de la Réunion et de ramener des choses depuis l'île de la Réunion. C'était pas facile parce qu'arrivé là-bas, ben, j'ai subi aussi Garance. Donc, voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. C'est pour cela que je dis, Mayotte, certes, on est debout, mais il faudrait pas trop nous bousculer aussi, parce que physiquement, on est fatigué, mentalement, on est fatigué, mais il faut faire avec. Donc, c'est en se prenant la main qu'on avancera ensemble. On ne peut pas se dire, ben, je pars toute seule. Non, c'est plus possible. Et ces deux événements nous ont montré que il faut qu'on se tienne la main pour pouvoir avancer. Je vais m'adresser à notre spécialiste, Nadine. Comment pallier à cette temporalité? Parce qu'elle nous parlait tout à l'heure des traumas post-Chido qui pourraient s'impacter dans la durée. Donc la question, c'est comment faire pour que ça n'arrive pas ou de manière moindre. Bah, déjà, moi, je pense qu'il faut absolument créer des espaces des espaces de parole, mais des espaces de dessin. Moi, j'aime beaucoup le dessin, je travaille beaucoup avec ça. Et Zalia a d'ailleurs un projet là-dessus, mais je pense qu'au travers de... Et la troisième, c'est l'écriture. Donc, l'écriture, le langage, la communication, le dessin, et il y en a peut-être d'autres encore qu'on n'a pas inventé, auxquels on n'a pas pensé, parce que ce sont des médiateurs qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller au direct. Et je pense que c'est là-dessus qu'on pourrait se servir pour avancer, faire dessiner Shido par exemple, écrire. Quand on a accompagné ces groupes-là, moi j'ai pris en note le maximum que j'ai pu de ce qui s'est dit. Donc j'ai commencé là à le mettre sur Word parce que l'idée de Zalia, c'était justement de garder ces écrits, ce témoignage, ces mots. Et donc peut-être que ça pourrait devenir après un support pour communiquer par l'oral, communiquer par le dessin. Parce que comme elle dit Zalia, dans le temps on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça ne peut pas donner du bon, hein, c'est pas possible. Donc imaginez des lieux de rencontre. Je pense que ça serait une bonne idée. Pourquoi pas même intergénérationnel, parce qu'on entend qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas en parler. Exactement. Et puis après, comme disait Zalia, Georgius, tous ces gens avec leur casquette de psychologue, eux, ils ont un autre travail qui est sûrement pas simple, mais je pense qu'eux, ils ont un travail d'accompagnement Georgius a commencé d'ailleurs. Hein, oui, il a commencé. Et qui, pour moi, n'est pas prêt d'être fini, hein, parce qu'il y a des besoins. Ouais. Juste avant Chido, on parlait des aidants. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle des mêmes personnes? Est-ce qu'on n'est pas forcément, tout simplement tous devenus des personnes qui sont dans des besoins à Mayotte? Sur Mayotte. Alors ça, c'est peut-être Zalia qui... tout le monde est... Avant, on parlait des aidants, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est aidant et qui souhaite être aidé. Donc, ça va être des aidants aidés parce que ceux qui vivent avec leurs proches touchés par la maladie, c'est vrai que la situation était très complexe. Parce qu'en même temps...
la personne avait déjà son environnement et pour déplacer cette personne, parfois c'était pas possible. Et donc, malheureusement, ils sont restés à la maison, isolés. Parce qu'on ne pouvait pas, par exemple, déplacer un monsieur ou une dame jusqu'à l'école là-bas, en sachant que par rapport au comportement, déjà même la personne ne va rien comprendre, c'est pas son environnement. On sait très bien par rapport aux malades d'Alzheimer ou d'autres maladies liées, voilà, à la mémoire et tout. Mieux vaut garder, voilà, l'environnement de la personne. Sinon, dès qu'on la déplace, accompagne dans un autre endroit, eh ben, il sera déjà perdu. Donc, malheureusement, voilà, pendant le Shido, nous avons laissé beaucoup de personnes en détresse. Je me souviens d'un monsieur, donc avec sa femme, donc ce monsieur-là était dans voilà, sa chambre, et pendant au moins une quinzaine de jours, il ne savait plus comment prendre une cuillère et manger. Donc on était obligé de lui donner à manger. Parce que nous, au moins, juste deuxième jour, troisième jour, on a pu s'exprimer, on a pu échanger. Mais ces personnes-là, comment ils ont fait? Ils entendent des bruits, mais ils peuvent pas trop s'exprimer. Donc, c'est très voilà, compliqué pour ces personnes-là. Et ce travail-là, on n'a pas encore fait avec, voilà, avec ces personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer, parce que là aussi, c'est la communication. Et il faudrait aussi du temps. Nadine, elle vit pas à Mayotte. Parce que s'il vivait à Mayotte, même un week-end, ou vers 13h, 14h, ici, on allait chez un tel, essayons de l'accompagner. Donc, c'est vrai, il faudrait tout programmer. C'est pour cela que je dis, France Alzheimer Mayotte vit, voilà, au jour aussi de sa vie, hein, parce que, mine de rien, France Alzheimer Mayotte vit aussi, elle a une vie à vivre. Donc, nous, on fait avec, voilà, les moyens de bord aussi, hein. Si on avait, je sais pas, 100 psychologues qui nous accompagnent, ou 200, en tout cas des spécialistes, les intervenants qui étaient là, on pouvait aussi multiplier les nombres voilà, d'interventions, de prestations, de rencontres, mais on sait très bien, sur le territoire. Nadine, autant de besoins qui sont exprimés ici sont nécessaires. Hein. Ah oui, oui. Il faut qu'on aide cette population à pouvoir exprimer d'une manière ou d'une autre, soit par un psychologue, soit parce que nous avons créé. Les gens ont besoin de s'exprimer. Au premier abord, on pourrait dire que c'était plutôt herculéen, hein. Mais l'envie est arrivée. Ils ont pu exprimer. Oui, professionnels, aidants. Jeunes, moins jeunes, même un monsieur là qui est dans nos groupes qui a la maladie de Parkinson, il a pu s'exprimer lui aussi. Enfin, oui, c'est indispensable. Merci. Et pour pallier à tous ces manquements, voire aussi mieux accompagner aussi cette population qui en demande, des journées mondiales qui arrivent très prochainement, les 20 et le 21 septembre 2025 à Chiconi. France Alzheimer Mayotte organise des journées qui se tiendront comment? Déjà le 20 septembre, on va commencer par une marche à 17h, donc 16h30, on se réunit à la place Psychotram. Donc c'est pour toute la population de Mayotte. Ceux qui souhaitent venir, ils viennent. Donc on va essayer de marcher. On va marcher avec les personnes, avec la population. Pour moi, c'est marqué, c'est comme une sorte de pause. Parce que depuis Shido, peut-être il y a des gens qui n'ont pas pu vraiment être avec les gens. Donc là, on se dit, on s'accompagne, on y va, on va avancer donc pendant 30 minutes. Et puis on revient. On fera fitness pour bouger un peu. Et là, ça va être vraiment
pour moi, le comble, c'est se retrouver. Et vous, comment allez-vous? Donc, parce qu'on aura des spécialistes qui vont être là, qui vont nous écouter, qui vont nous accompagner. Et que chacun prendra la parole si il a envie de prendre la parole. Les gens seront là aussi pour pouvoir échanger. Parce que ces personnes, ces spécialistes, ils vont vraiment nous écouter. Ils étaient formés, ils sont formés pour recevoir aussi notre parole, pour qu'on puisse vraiment échanger. Peut-être ce jour-là, les gens, ils vont se dire, ah oui, c'est la première fois que j'entends ce mot Shido là. Et donc moi, c'est vraiment, c'est comme une sorte de, il était une fois. Moi, j'aimerais bien que ce soir-là, on se retrouve autour d'une lumière, d'un feu, comme voilà, avant, racontons l'histoire de Shido. Parce que j'aimerais bien que peut-être un jour, on va écrire cette histoire de Shido. Qu'est-ce qui a fait que voilà, c'est arrivé et comment on pourrait se préparer? Parce que, mine de rien, on sait très bien ce qui se passe dans ce monde. Il y a des ouragans, il y a inondation, il y a plein de choses. Et donc maintenant, avec ces deux phénomènes, comment on se prépare? Comment on se prépare? Et en même temps, on se dit, ben, il faudrait accompagner tout le monde. Là, j'ai entendu beaucoup des enfants, par exemple, dès qu'il pleut, on se met sous la table. Il faut fermer la porte. C'est pas juste fermer pour fermer, fermer à clé. Donc ces jeunes-là, moi je me souviens quand je suis rentrée mi-janvier, et donc des jeunes, des enfants de 3 ans. Donc ils sont venus me dire, Zoki, c'est un kibushi, hein, Zoki, ben, Shido a tout pris. 3 ans, donc c'est resté là, cet enfant-là, si elle n'est pas accompagnée, aujourd'hui, donc demain, ça va, voilà, ça va lui causer d'autres soucis, quoi. Parce que c'est imprimé. Certains jeunes interagissaient même au mois d'avril, vers la fin des périodes de pluie, quand on leur disait, là c'est fini, il n'y aura plus de pluie, on attendra la prochaine saison. Là maintenant, Shido est parti, pour eux. Dès qu'il pleuvait, Shido est revenu. Et ça reste. Et ça les frustre beaucoup. À l'école, n'en parlons pas. Papa, il a plu. Tout à l'heure, quand on était à l'école, je commençais à avoir peur. Je commençais à me cacher. Et donc aujourd'hui, je demande aux médias de nous accompagner, d'accompagner la population pour qu'on puisse vraiment, pour qu'on puisse s'accompagner au fait, parce que des jeunes, on peut encore voilà faire beaucoup de choses pour qu'ils puissent s'exprimer. Il faut pas qu'on se dise, il faut pas prendre ces situations-là à la légère en fait. On se dit voilà, il s'est passé ça et comment on fait pour accompagner ces jeunes. On ne peut pas se dire, ben, je suis tranquille à mon travail, il pleut, et on connaît très bien son enfant. C'est sûr que cet enfant-là, le trauma va rester. Même vous qui êtes tranquille en train de travailler, ben, à un moment donné, peut-être il faudrait aller le chercher, quoi. Donc, maintenant, on vit une autre vie. La vie d'avant, mais c'est la vie d'avant. Maintenant, il faudrait qu'on reconstruise une autre vie pour moi, une autre vie. Et le 21? Alors, le 21, ça va être vraiment un séminaire. Il y aura beaucoup de témoignages, parce que vous voyez, même c'est les Journées mondiales Alzheimer, mais là, le titre, c'est vraiment Shido, une tempête de la mémoire. Parce que là, tout le monde a été touché. L'Alzheimer, ben, il y a une partie, mais là, Shido, ben, tout le monde a été touché. Donc, il fallait absolument, nous, cette année, hein, par rapport au titre, on se dit,
voilà, il faut qu'on discute autour de ça pour qu'on puisse avancer ensemble. J'aurais aimé que Georges soit là pour lui poser la question ultime. Est-ce que dans notre petit coin de tête, il y a déjà une partie, une zone qui est ancrée déjà Shido quelque part? Pour moi, je ne suis pas psychologue, mais c'est déjà ancré. Pour moi, il y a... Quand on subit une souffrance, c'est sûr, c'est imprimé dans nos cerveaux. Et si cette souffrance-là n'est pas accompagnée, qui n'est pas suivie, ben ça reste là. On l'imprime. Et comme je vous dis, tout le monde est traumatisé. Et donc, peut-être demain, on va développer d'autres pathologies liées à ça. Donc, prenons, voilà, avançons ensemble pour qu'on puisse demain mieux, je pense, s'en sortir, quoi. Ça, c'est une prévention. Nadine, durant votre carrière, est-ce que vous avez eu à surmonter ce type d'événement? Certainement, vous êtes expérimenté. Absolument pas. Non, non, pas du tout. Je travaille depuis une bonne trentaine d'années, je ne sais plus combien. Non, non, absolument pas. J'ai fait des choses très très différentes, depuis animatrice jusqu'à formatrice et donc facilitatrice là. Non, 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 là c'était complètement nouveau, mais en règle générale, avec Fram et la directrice, je fais plein de choses nouvelles. Donc c'était, oui, c'était inattendu, mais c'est vrai que quand elle m'a dit il faut qu'on travaille ensemble, moi j'étais sur le pied de guerre tout de suite, quoi. C'était évident, oui, il fallait faire quelque chose. Je réfléchissais, Zalia réfléchissait, on essayait de voir ce qu'on pouvait faire à notre niveau. J'ai un cahier où Zalia me téléphone. Elle me dit, voilà, faut que tu écrives. J'ai une idée, tac, tac, tac. J'écris. Et puis on avance. Ah, ok, sur cette idée, comment je pourrais travailler? Et donc, voilà, c'est... Non, j'ai jamais vécu ça. Mais par contre, c'était avec... oui, avec beaucoup de... Moi, j'ai une tendresse pour Mayotte, faut le dire. On en parlait tout à l'heure. Je travaille... moi, je suis du sud de Nantes. Je travaille, bien sûr, dans ma région, les Pays de Loire. Mais j'ai une autre partie de mon temps qui est notamment sur la région de Lyon. Et dans d'autres endroits aussi. Mon premier lieu de travail, c'est les Pays de Loire, mais mon deuxième maintenant, en termes de nombre de jours, c'est Mayotte. Et ça, c'est un vrai plaisir. Je me sens de plus en plus mahoraise, mais j'ai des progrès à faire en langue. Et moi. J'ai toujours, de toute façon, j'ai une partie de mon cœur qui est ici. Oui. Donc voilà, j'ai vécu les choses de loin, mais avec, beaucoup d'émotions. J'avais peur de ne pas retrouver certaines personnes. Ouais. En tout cas, les témoignages sont forts. D'ailleurs, à travers cette édition, merci de nous être fidèles. Et rendez-vous est donné pour les 21 et le 20 septembre à la place Psychotram à partir de 17h pour le 20 et à partir de 7h30 le 21. Et tout le monde est invité. Et tout le monde serait bien évidemment invité à la place Psychotram pour venir en témoigner aussi, partager l'expérience unique post-Shido. D'ailleurs, les questions nous taraudent. Nous sommes arrivés à cette ère où le climat évolue. Le temps évolue aussi. Est-ce que Mayotte, encore une fois, est préparée? C'est une question peut-être qu'on n'aura pas la réponse ce soir ici. Mais est-ce que Mayotte est préparée pour des éventualités? Je pense qu'il faudrait beaucoup de prévention. Parce que nous, le 20 et le 21 septembre, on aura l'occasion de recevoir des spécialistes, des gériatres, par exemple Daniel Vigier, qui est d'ailleurs, il a été ici en 2 missions suite
voilà, Chido, poste Chido, parce qu'il est médecin en même temps, tout ce qui est protection civile. Et il vit à Martinique. Donc Martinique, on sait très bien que pratiquement chaque année, voilà, il y a aussi des tempêtes, des cyclones et tout. Il y a aussi, il va y avoir aussi Maria Bayol, qui est une psychologue cubaine. On sait aussi, hein, à Cuba, il y a quelques temps, je pense là, il y a quelques jours là, il a traversé aussi des tempêtes et tout. Georgius aussi, hein, qui est le psychologue qui nous accompagne, hein, qui est de l'île de la Réunion, et qui a aussi vécu des cyclones, des tempêtes à l'île de la Réunion. Donc, il nous accompagne, mais il pourra aussi témoigner, hein, de ses vécus. Et donc, venez-y nombreux, en tout cas, pour qu'on puisse échanger. Et j'inviterai aussi aux élus, hein, qui viennent, voilà, venir pour échanger aussi avec nous en matière de prévention. Maintenant, on se prépare, l'État aussi, comment on va vivre, quoi, comment on peut avancer ensemble pour que demain, ben, on soit sensibilisé, on soit, je pense même les associations, parce qu'avant, en matière, par exemple, de l'environnement, on nettoyait beaucoup aussi les caniveaux, chercher, voilà, enlever les déchets. Je pense qu'il faudrait qu'on se dise, ben, on va vivre une autre vie et venons construire cette vie-là avec France Alzheimer Mayotte. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci.